parce qu'ils sont cachés absolument. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'être ici à la séance ordinaire du Conseil du 14 juillet. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement. Je demanderai aux gens de se lever pour le moment de recueillement. Merci. Alors, au point 2, information de la mairesse. Premièrement, pour vous rappeler, samedi, cette semaine, le 19 juillet, il va y avoir l'activité Art sur Goudron dans le Vieux Belleuil. C'est une activité qui se passe de 18h à 22h. C'est une deuxième fois qu'on fait cette activité. Alors, si vous le souhaitez, d'ailleurs, finalement, est-ce que Mont-Saint-Hilaire a décidé, il souhaitait embarquer? Ils font une fresque. Alors, Mont-Saint-Hilaire, pour la première fois, vont venir faire une fresque dans le Vieux-Belleuil. Et l'année prochaine, on devrait faire un projet de concert ensemble où on va utiliser d'ailleurs le ponton pour justement traverser d'une ville à l'autre. Alors, de plus en plus, on voit des projets comme ça entre les deux municipalités et même au-delà des deux, de Mont-Saint-Hilaire et Belleuil aussi. Deuxième point, point important, projet de la 116. Beaucoup de gens se demandaient ce qui se passait présentement au niveau de la 116. La coordination est pratiquement réglée entre la compagnie, l'entrepreneur, la Pavage Masca, la firme qui faisait la surveillance des travaux, qui était le groupe Roche, et le ministère des Transports du Québec. Tout est pratiquement réglé. Alors, pour ce qui est de la réalisation des travaux, Pavage Masca devrait être là après les vacances de la construction pour redémarrer les travaux. On a déjà avisé le MTQ qu'en principe, d'ici la fin du mois d'août, les travaux devraient être finis pour que le ministère des Transports puisse venir enfin faire le pavage là, sur la 116. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour tous. Là, on est bien heureux. Alors, on va suivre le dossier, bien évidemment. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 30 juin. As-tu l'adoption de l'ordre du jour? Adoption de l'ordre du jour, j'oubliais le point 3. En retirant le point 27, on doit le retirer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Verret, appuyé par Mme Ali. Alors, maintenant, nous sommes rendus au procès verbal de la séance ordinaire du 30 juin. C'est l'adoption. Qui a fait la proposition? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par M. Guy Bédard. Ça ne fonctionne pas. C'est marqué le 14 juillet. C'est parfait. Juste une petite vérification, tout est beau. Alors, le point 5, service juridique, poste de commis spécialisé à la Cour municipale, abolition, et poste de technicien juridique, création. Alors, c'est le résultat d'une prise de retraite d'une de nos employés où notre nouveau directeur des ressources humaines veut revoir de façon systématique tous les postes lorsqu'il y a prise de retraite. On l'avait dit lors du changement au niveau de la réceptionniste, lors de la prise de retraite de Mme Gamache, où on avait revu un peu le mandat de notre réceptionniste. Alors, c'est la même chose au niveau de la Cour municipale. Alors, en conséquence, il est résolu de créer le poste de technicien juridique au service juridique en date du 15 juillet 2014, selon la classe 6 de la Convention collective. Et le poste de commis spécialisé à la Cour est aboli à partir du 14 juillet. Alors, qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Au point 6, schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de Comté de la vallée du Richelieu, MRCVR, périmètre d'urbanisation, demande de modification. Alors, la Ville de Belleuil avait entrepris des démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, au printemps 2011 pour 2 terrains dans la zone agricole. C'était à proximité de la bretelle d'accès à l'autoroute 20. En fait, c'est l'ancien terrain où était situé le bâtiment d'une congrégation de sœurs près de Prévert. Entre la zone C909 et le domaine Prévert, on a une partie boisée. Et on avait fait la demande en 2011. Cette demande on avait reçu l'appui de la MRC de la vallée du Richelieu. La CPTAQ avait
procédé à une analyse vraiment préliminaire le 3 décembre 2012 où il avait était favorable à cette demande. Il y a eu des rencontres publiques qui s'est tenues le 2 mai 2013. Alors, la CPTAQ a rendu une décision favorable le 27 novembre 2013, mais avec certaines conditions. Alors, l'ordonnance d'exclusion sera effective sur présentation d'une réquisition d'inscription de l'avis de la décision du Bureau de publicité des droits. Mais avant d'envoyer cet avis, on doit préparer et présenter à la MRC pour modifier le schéma d'aménagement et de développement, et ainsi que la CMM, où on doit aussi modifier le plan métropolitain d'aménagement et de développement du PMAD. Alors, c'est l'avis prévu par l'article 67. La loi ne sera préparée que seulement au moment du dépôt de ces documents-là, et on avait aussi un délai de 2 ans pour faire ces modifications, un délai qui devrait cesser le 27 novembre 2015. Alors, on doit procéder. En conséquence, il est résolu de demander à la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu d'adopter une résolution accompagnée d'un document de présentation demandant à la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, de modifier son plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, par l'agrandissement du périmètre d'urbanisation métropolitain afin de satisfaire aux conditions énoncées dans la décision numéro 40-10-81 de la CPTAQ. Alors ça, c'est un projet où on a une demande pour faire un bâtiment pour la société Alzheimer. Ça serait les bureaux administratifs et des places pour les personnes avec des problèmes de la maladie d'Alzheimer. Alors, si tout le monde est au courant, c'était quand même un dossier où même Prévert était déjà au courant de cette demande. C'est juste la procédure qu'on doit suivre là, pour la suite. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Au point 7, règlement 1692-02-2014, modifiant le règlement 1692-00-2014 concernant la tarification des services municipaux adoption. Alors, l'avis de motion a été donné lors de la séance du 30 juin dernier. C'était pour modifier la tarification concernant le dépôt des branches à l'écocentre, et aussi on mettait un tarif pour les demandes de permis concernant un nouveau système pour les fosses septiques. Alors, l'avis de motion a déjà été, j'avais expliqué d'ailleurs à la dernière séance du Conseil. On est rendu à l'adoption. Qui en fait la proposition pour l'adoption? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Le point 8 et le point 9 seront traités ensemble. Le point 8, c'est la consultation par voie de registre. Et pour le point 9, c'est l'emprunt temporaire. C'est pour le règlement 17-02-00-2014 ordonnant des travaux de construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie, entre les rues Richelieu et des Forges, et la réfection des lieux en décrétant une dépense de 1 472 600 et un emprunt de 1 383 600 à cette fin. Adoption et la date de consultation par voie de registre qui est fixée au 28 juillet 2014. Et le point 9, c'est le règlement, l'emprunt temporaire. Une modification qui a été apportée lorsqu'on avait déposé l'avis de motion. Au départ, c'était le terme qui a été modifié. Le règlement d'emprunt devait être sur 15 ans. Suite à des demandes des utilisateurs payeurs, ils nous ont demandé une période de 25 ans. Pour nous, ça n'a aucune différence parce que ce soit 15 ans ou 25 ans, de toute façon, c'est les utilisateurs payeurs. Par contre, on avait une somme de 89 000 qui était en règlement d'emprunt, qui était à l'ensemble de la population. Ce que le Conseil a souhaité, c'est que le 89 000 provienne des fonds généraux. Finalement, ça ne sera pas un règlement d'emprunt, on va le payer comptant. Alors, c'est la modification qui est apportée. J'aurais besoin proposeur et appuyeur pour les deux, M. Guy Bédard et appuyé par M. Denis Collier, pour les deux points à l'ordre du jour. Point 10 et le point 11 seront aussi traités ensemble. Le point 10, la date de consultation par voie de registre. Et le point 11, c'est l'emprunt temporaire. C'est pour le règlement 17-04-00-2014 ordonnant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur la rue de l'Industrie et décrétant un emprunt de 373 000 à cette fin. Adoption et date de consultation par voie de registre. Alors, la date est fixée au 28 juillet 2014. L'avis de motion avait été donné lors de la séance du 30 juin. Et l'emprunt temporaire, de toute façon, est assumé par les contribuables du secteur. Ce n'est pas un règlement à l'ensemble. Les deux vont être... J'aurais besoin du même proposeur pour les deux points à l'ordre du jour. M. Denis Collereau, appuyé par Mme Louise Ali.
Merci. Au point 12, transactions immobilières, projet domiciliaire, les baux de la capitale, cession de rue, approbation et autorisation de signature. Alors, c'est conformément aux ententes relatives à des travaux municipaux. Un projet d'acte a été soumis à la Ville. En conséquence, il est résolu d'approuver l'acte de cession, de même que l'acte de servitude à intervenir entre la Ville de Belleuil et la compagnie 91 74 83 19 Québec Inc. et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Réginald Gagnon. Point 13, transactions immobilières, lot 4 627 509 et 5 246 449 et 5 380 672 du cadastre du Québec. Développement Val-Joli, cession, autorisation de signature. Alors, il y a un projet d'acte reçu pour la cession de ces lots. En conséquence, il est résolu d'approuver l'acte de cession à intervenir entre la Ville de Belleuil et Développement Val-Joli et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. Alors, les portions de terrain qui sont situées, c'est des portions de terrain qui sont situées le long de la rivière face à la rue Gagnon. C'est en guise de contribution de 10 pour fin de parc suite à l'arrivée du club piscine. Et le promoteur nous avait remis les lots et aussi une contribution monétaire de 49 277 et 7 sous pour le 10 de parc. Qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par Mme Odette Martin. Point 14, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Entente à 14 villes, approbation, autorisation de signature. Alors, vous le savez, le 22 mai dernier, on savait qu'on allait vers un processus de scission de la régie de police. Alors, les municipalités qui souhaitaient rester ensemble, on a eu déjà des rencontres, dont on est 14 municipalités qui font partie du prochain corps de police. Et la demande qu'on fait au niveau du ministère des Affaires municipales et du ministère de la Sécurité publique, c'est de conserver l'entité Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. C'est sûr que pour les 14 municipalités, ça a quand même un impact financier important de conserver ce nom, parce que tout ce qui est papeterie, changer les logos sur les véhicules et tout ça, vous comprendrez que c'est quand même des coûts assez importants. Alors, on a déjà eu des discussions avec certains sous-ministres du ministère des Affaires municipales pour conserver l'entité. Alors, nous, on est déjà dans un processus là, de scission. Ça va bien et c'est ça. La demande, c'est justement de l'autorisation de signature. En conséquence, il est résolu d'approuver les termes, clauses et conditions du projet d'entente soumis, séance tenante sur la continuation de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent à 14 municipalités pour une période de 10 ans, tel que l'ancien contrat. Le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Belleuil une entente comportant les mêmes termes, clauses et conditions. Vous avez aussi le projet d'entente. Ça concerne la Ville de Belleuil, la municipalité de Calixa-la-Vallée, Ville de Carignan, Ville de Contrecoeur, municipalité de McMasterville, Ville de Mont-Saint-Hilaire, Ville d'Otterburn Park, municipalité de Saint-Amable, Ville de Saint-Basile-le-Grand, municipalité de Saint-Jean-Baptiste, Ville de Sainte-Julie, municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, Ville de Varennes et municipalité de Verchères qui composent les 14 municipalités. Alors, j'aurais besoin de proposeur, M. Réginald Gagnon, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 15, autorisation des dépenses. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 27 juin au 14 juillet 2014 pour un montant total de 2 398 498 et 94 sous, tel qu'indiqué sur la liste des déboursés. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Au point 16, réallocation de fonds pour projet en cours, approbation. Alors, une demande de réallocation de fonds pour projets en cours des différents services pour la période du 11 au 30 juin 2014, comme on l'a fait à tous les mois. En conséquence, il est résolu d'autoriser la réallocation des fonds pour projets en cours pour un montant total de 16 130 $,
tel que présenté sur la liste jointe en annexe. Qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Odette Martin. Au point 17, grille d'évaluation pour la préqualification des soumissionnaires dans un projet clé en main approbation. Alors, la Ville de Belleuil désire préqualifier les entrepreneurs et leurs équipes lorsqu'il y a des projets de conception-construction en mode clé en main. Entre autres, pour le projet du centre de loisirs, où on a un budget alloué et on veut vraiment le faire en conception-construction clé en main. Une fois approuvée, cette grille d'évaluation pourra être utilisée, bien évidemment, pour les prochains appels d'offres qui auraient des projets de conception-construction dans le même principe en mode clé en main. En conséquence, il est résolu d'approuver la grille d'évaluation ci-jointe pour la préqualification. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Au point 18, travaux de réfection partielle de la toiture de l'aréna André Saint-Laurent, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres sur invitation a été réalisé. 5 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Toiture Couture et Associés Incorporés, pour un montant total de 66 340 et 58, taxes incluses. Cette dépense est déjà prévue. Qui en fait la proposition? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par M. Réginald Gagnon. C'est vrai, j'oubliais cette semaine. Tout le monde est à l'unanimité. Je m'excuse, j'ai oublié de poser la question. Peut-être qu'on a modifié la façon de faire. Ramenez-moi à l'ordre des fois. Alors, au point 19, travaux de construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie, service professionnel pour plein de vie et surveillance des travaux, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, une demande de soumission sur invitation a été réalisée. Cette demande de soumission est vérifiée par un système de pondération et d'évaluation des offres et 3 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat 2014-15 pour la confection des plaintes de vie pour les travaux de construction de l'égout pluvial sur la rue de l'Industrie au soumissionnaire le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit les consultants SM Incorporés, pour une première partie du contrat pour 25 179 et 53 taxes incluses, et une deuxième partie qui est la surveillance des travaux, pour la deuxième partie qui est d'un montant de 39 091 et 50 sous, taxes incluses. Qui en fait la proposition? Madame Louise Ali, appuyée par M. Denis Corriveau. Tout le monde à l'unanimité, tout le monde est d'accord? Au point 20, travaux de construction d'une piste cyclable dans la zone tampon et en bordure du ruisseau des Trentes dans les bourgs de la capitale, préparation de plaintes de vie, appel d'offres et surveillance, mandat, résolution 2014-06-342, modification. Alors, on avait adopté la résolution lors de la dernière séance du Conseil. Par contre, on avait oublié un paragraphe. Alors, en conséquence, il est résolu d'amender la résolution 2014-06-342 en ajoutant à la fin du texte le paragraphe suivant. L'appropriation d'un montant de 200 000 provenant du surplus affecté pour la réfection et le prolongement du réseau cyclable est autorisé afin de financer ce projet. C'est ce qui manquait à la résolution. Et vous avez la résolution qui avait été adoptée lors de la dernière séance du Conseil. Qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord de la modification? Merci. Au point 21, fourniture, construction et éclairage de plateaux sportifs au parc Victor-Brion, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a été réalisé. 2 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme construction DJL, pour un montant total de 630 260 et 81 sous, taxes incluses, d'autoriser la directrice du service de génie à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des montants prévus au budget et aussi d'accepter, s'il y a lieu, tous les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Alors, qui en fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord? Au point 22, travaux de réfection des rues, Mont-Sabré et Sainte-Maria-Goretti, et travaux de pavage, couche de finition sur les rues Brion et Honoré-Mercier, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a été réalisé. 9 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises CR Ménard Incorporées,
pour un montant total de 688 872,47 taxes incluses, d'autoriser la directrice du génie à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des montants indiqués à l'item coût des travaux et aussi de lui permettre d'accepter, s'il y a lieu, les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Qui en fait la proposition? Madame Odette Martin, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? Oui? Merci. Au point 23, inspection et analyse des bornes d'incendie et octroi de contrat. Alors, la Ville a l'obligation de procéder à l'inspection annuelle des bornes d'incendie. La firme Aquadata a effectué les dernières mises à jour pour les registres des bornes d'incendie et faire un changement de fournisseur impliquerait des frais supplémentaires, bien évidemment. Alors, selon notre politique d'achat et selon la loi aussi sur les cités et villes, la Ville peut octroyer de gré à gré lorsque le montant est inférieur à 25 000. Alors, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat à la firme Aquadata pour l'inspection complète de l'ensemble des bornes d'incendie pour un montant total de 24 836,60 sous, taxes incluses, et cette dépense est déjà prévue au budget. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Alors, nous sommes rendus au point 24. École nationale des pompiers du Québec, ENPQ, Centre de qualification professionnelle de Belleuil, entente et autorisation de signature. Alors, vous le savez, j'en ai parlé d'ailleurs lorsqu'on a dû présenter le rapport du service incendie. Nous avons un centre de qualification professionnelle qui donne des formations pour l'École nationale des pompiers du Québec, le ENPQ. Par contre, c'est la Ville qui agit à titre de gestionnaire de ce projet. Alors, on doit avoir une nouvelle entente qui doit être signée afin de conserver ce titre. En conséquence, il est résolu d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Belleuil et l'École nationale des pompiers du Québec et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 25, Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu, CDCVR, protocole d'entente relatif à la gestion des locaux du Bloc D du Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu, approbation et autorisation de signature. Alors, on sait, on a une entente qui est intervenue entre la Ville de Belleuil et la fabrique de la paroisse Trinité-sur-Richelieu pour la construction du centre communautaire qui est pratiquement terminé. La Ville de Belleuil avait la responsabilité, toujours la responsabilité, de gérer les locaux situés dans l'aile D du centre communautaire. Et la Ville désire d'ailleurs mandater la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu de façon particulière et exclusive pour assurer la gestion des opérations du Bloc D. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver le protocole d'entente relatif à la gestion des locaux du Bloc D du Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu à intervenir entre la Ville de Belleuil et la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu et d'autoriser notre directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer tout document à cet effet. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Jean-Yves Labadie. Tout le monde est en accord? Alors, du point 26 à 29 inclusivement, nous les traiterons ensemble parce que c'est des bails, c'est des approbations et autorisations de signature pour les nouveaux baux entre les organismes. Le point 26, c'est la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu. Le 27 a été retiré. Le 28, c'est l'Association des personnes handicapées de la vallée du Richelieu, la PHVR. Et le dernier, c'est la prévention des dépendances, l'Arc-en-Ciel. Alors, c'est toutes des propositions, des autorisations de signature pour les baux. Alors, on va les présenter la résolution en bloc. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, nous sommes rendus à la correspondance et documents déposés. Alors, les premiers, le document qui sont déposés, c'est le service de planification et développement du territoire. Vous avez le rapport des permis et certificats de construction de mai et juin, parce qu'en mai, dernière séance du conseil du 30 juin, on n'avait pas les données du mois de mai. Alors, je demanderai à M. Gagnon, le président, de le commenter, s'il vous plaît. Merci. Alors, deux excellents mois au niveau des permis, 46 en mai, 66 en juin. Et au niveau de la valeur, je pense que c'est là que c'est important et c'est là où sont vraiment les bonnes nouvelles. Alors, on a eu plus de 6 millions en mai, plus de 3 millions en juin, pour un total de 24 millions
Et ça veut dire que pour la première fois de l'année 2014, on est en avance sur 2013. Alors, c'est d'excellentes nouvelles pour le développement de notre ville. Au niveau des certificats, 56 en mai, 44 en juin. Et au niveau des valeurs, 574 186 en mai et 696 231 en juin. Merci, M. Gagnon. Le dernier document déposé, c'est le procès-verbal de correction du 9 juillet 2014. Alors, point 31, activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, nous avons seulement une subvention, c'est le versement d'une subvention pour la paroisse Trinité sur Richelieu pour la soirée reconnaissance des bénévoles qui a eu lieu le 4 juin 2014. Un montant de 200 $ aurait été octroyé. Qui en fait la proposition? M. Jean-Yves Labadie, appuyé par Mme Louise Zali. Alors, ce qui met fin à nos points à l'ordre du jour. Par contre, j'avais oublié de faire les suivis aux citoyens. J'avais d'ailleurs un suivi à faire, M. Landry, suite au problème de gainage structurel dans votre secteur. Vous demandiez au niveau de la perte d'eau qu'on voit. Alors, on a eu les informations. Ils disent que les purges sont à débit réduit, ce qui améliore grandement la situation des pertes d'eau. C'est nécessaire, mais c'est quand même à débit réduit. Alors, pour ça, c'est normal, on vous l'avait dit, mais c'est quand même à débit réduit. Il y a eu des temps morts, ça on le sait. Par contre, justement, je voulais vérifier avec vous, apparemment, les travaux auraient recommencé le 2 juillet. Les travaux ont recommencé. C'est parfait. C'est ce qu'on souhaitait aussi, puis je souhaitais justement avoir la séance du conseil pour avoir vraiment... J'avais une question tout à l'heure, c'était fallu un suivi sur ça. Ben, en fait, on est à la période de questions, alors si vous voulez... Quelqu'un d'autre qui veut y aller avant moi? Non? Bon, on va en profiter. Madame la mairesse, Madame, Messieurs les conseillers, bonsoir. J'ai juste quelques points concernant l'ordre du jour, Madame la mairesse. Oui? Le point 14. Oui. Il y a des inquiétudes de la part des citoyens à savoir si la nouvelle entente en ce qui concerne la régie intermunicipale de police à 14 municipalités va éventuellement nous coûter plus cher. Parce que je pense qu'on continue de maintenir le niveau 2, parce que les 14 municipalités ont plus de 100 000 habitants, donc on est obligé. Oui. Est-ce qu'on a déjà un ordre de grandeur? Parce que si l'entente est déjà faite, je présume qu'il y a des chiffres. Oui, parce qu'évidemment, il fallait présenter ça au maire avec un ordre de grandeur. Des travaux ont été faits par notre trésorier, notre directeur trésorier, qui a pu nous sortir des chiffres quand même le plus, je vous dirais, le plus prudent possible. Et si on prend le budget 2014, bien évidemment, on se réfère au budget 2014, ça serait quand même une augmentation pour la ville de Belleuil de 1,75 %. On s'entend, il y a quand même 3 municipalités qui quittent, c'est quand même un impact de 1,75 % qui fait à peu près autour de 60 à 67 000 de différence sur la quote-part pour 2014. On s'entend? Alors ça a déjà été évalué, mais on a été le plus prudent possible parce que c'est difficile. On voulait peut-être vous mettre plus que moins pour justement pallier, pas faire non plus de surprise pour prendre les bonnes décisions, effectivement. C'est parfait. Juste, il y a une rumeur qui circule que notre ancien directeur s'est rendu à Chambly. C'est effectivement vrai, il est rendu à Chambly. OK. On ne peut rien faire, c'est non, je comprends qu'il avait décidé de ne pas renouveler son contrat de toute façon cet été, c'est ça? En fait, il nous avait donné sa démission. Il voulait prendre sa retraite apparemment, mais finalement, je pense que Chambly lui a fait une meilleure proposition. Il a décidé de reporter sa retraite. Un autre petit détail en ce qui concerne le point 18, lorsqu'on parle de la réfection du toit de l'aréna, oui. Est-ce que ça fait toujours partie du montant qu'on avait décrété il y a à peu près 2 ans de 1,6 ou 1,5 million, c'est ça? C'est toujours dans le même budget. Merci. Je pensais que vous aviez dit, c'est encore le même toit? Oui, c'est encore le même toit. Ah, ça, je sais que c'est le même toit aussi. C'est la même aréna aussi. En ce qui concerne le point 25 et 26 sur l'implication du CDCVR, pour s'occuper, je veux dire, de la gestion du pavillon du centre communautaire à Trinité sur Richelieu, c'est quoi l'entente? C'est eux autres qui vont gérer ça, je veux dire? Ou, en fait, c'est tout le contact entre les occupants du bâtiment, du bloc D, et il faut avoir quelqu'un aussi à la réception, recevoir les gens. C'est pour ça que pour nous, c'était plus difficile d'avoir engager quelqu'un, avoir des gens là à l'interne. Surtout que la CDC, c'est la Corporation de développement communautaire. Elle, en fait,
c'est le lien avec tous les organismes communautaires. Fait qu'on voyait ça tout à fait normal là, OK, mais c'est pas eux qui vont faire l'entretien, c'est pas... Non. Encore là, l'entretien du bâtiment, c'est la ville. Ils vont peut-être engager, mais tout le financement, c'est quand même la ville. Mais tout ce qui est contact avec les propriétaires des locaux, les occupants des locaux, s'il y a des problématiques, c'est par la CDC et ensuite, elle a déjà son contact avec la ville pour les suivis. S'il y a des problèmes, là, peu importe, il y a quand même toujours ou même des ententes de location pour certains locaux et tout ça, c'est la CDC qui va s'assurer du suivi. Donc, je présume qu'on les a fait un meilleur prix pour le local qu'on va leur louer, En fait, ils ont le même prix pour le local. Par contre, ce montant-là va les aider à défrayer le coût pour le local qu'ils ont. OK. Merci. Juste pour revenir sur les travaux de gainage. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils ont commencé à faire le travail, mais est-ce qu'on a une idée quand est-ce qu'ils vont le finir, quand est-ce qu'ils vont terminer? La raison, encore une fois, c'est toute la question d'eau potable. Je vous dis, pour chaque trou qu'ils ont, il y a en moyenne 1 à 2 boyaux d'arrosage qui coulent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis comme vous le savez, depuis le mois de juin, ça représente plusieurs piscines olympiques, ça. Ben là, peut-être pas, par exemple. C'est des pieds, je dirais que c'est le minimum, puis on n'a pas le choix parce que c'est la qualité de l'eau, là. C'est important pour que l'eau circule, pour conserver la qualité de l'eau. Ça, je le comprends, ça. Mais c'est comme vous savez, avec M. Vien qui disait que pendant pratiquement 3 semaines qu'ils ont arrêté. C'est pour ça que je voulais savoir si on avait une idée quand est-ce que les travaux allaient finir. Ça, je pourrais... Madame Vallière, est-ce qu'on a les informations? En principe, c'est 6 semaines de travaux, mais là, avec les coupures, je ne sais pas où ça mène. Là. Effectivement, parce qu'on voit qu'ils viennent des fois plusieurs équipes la même journée, puis le lendemain, il y a juste une demi-équipe. Ça fait que c'est pour ça que je posais la question. Il y a différents volets là, dans ça. Effectivement, c'est des équipes différentes. Tu as des équipes différentes pour faire tout le projet. Vous avez... Oui, je sais qu'il y a plusieurs sous-contrats compte tenu du travail à faire. Il faut nettoyer les tuyaux, après ça, il faut mettre le gainage. C'est différentes équipes. Il faut creuser, il faut remplir les trous. Il y a des bonnes fontaines qu'il faut qu'ils soient remplacées aussi. Donc, je suis conscient effectivement. Puis il y a tout le temps des surprises quand on fait du gainage structural. Il y a des choses où on arrive, quand on commence à creuser, qu'il y a des problématiques Fait que c'est là où on ne peut pas prévoir non plus. Mais par contre, on a demandé, notre directrice, Mme Claudia de Courval, a suivi le dossier de près, puis a fait les vérifications. D'ailleurs, suite à l'intervention de M. Vien, le lendemain, Mme de Courval faisait déjà des représentations au niveau de la firme s'annexant et... c'est sûr que ça a porté fruit. Effectivement. C'est ça qui est important. C'est ça qui est... juste une question c'est peut-être moi qui comprends mal, là, en ce qui concerne le point 21 et 22. OK, vous dites que c'est la directrice des travaux publics qui va être en mesure d'accepter des modifications jusqu'à concurrence du montant. Oui, comme on fait ça tout le temps. Mais j'ai peut-être une impression que l'année dernière, il y a quelque chose qui était sorti là-dessus, puis on avait décidé que c'est le conseil qui déciderait de ces modifications-là. Parce qu'on trouvait des fois, je veux dire, qu'il y avait des gens qui soumissionnaient le plus bas, qui acceptaient, je veux dire, d'avoir le contrat, qu'on leur donnait le contrat. Puis lorsque venait le temps de la réalisation de ces contrats-là, bien, il y a toutes sortes de surprises qui arrivaient. Puis finalement, je veux dire, le montant était gonflé pratiquement au maximum. C'est très rare, monsieur, même du temps de M. Comeau, on était même beaucoup d'entrepreneurs savaient, quand ils travaillaient à Belleuil, que les extras, c'est rarement accepté. Il faut peut-être des raisons particulières. C'est des cas de chantier où vraiment il y a des choses où on n'a pas pu voir parce qu'on se fie sur des anciens plans. Puis si le plan est modifié... Mais il n'y a pas eu une résolution à cet effet-là, comme de quoi que le conseil, je veux dire... ça fait plusieurs mois là, qu'on fait des résolutions dans ce sens-là où ça a tout le temps été notre directeur des travaux publics qui s'occupait, mais tout le temps dans les budgets alloués. S'il y avait des écarts de plus de 25 000, elles vont revenir ici. OK, c'est ça. Oui. S'il y a un écart de plus de 25 000... Le droit d'autoriser, mais ça, c'est comme dans le toutes les conseil résolutions intérim. de nos directeurs. Il n'y a pas personne qui peut accepter c'est ça que je voulais vérifier. C'est la clause. C'est la différence qu'il y a. Oui, c'est le montant de la loi. Plus que 25 000, c'est le conseil qui doit prendre la décision. Mais comme la loi. Merci. C'est la spécificité que je cherchais. J'ai un dernier point. Il y a des nids de poules à Belleuil. Est-ce qu'on a un plan pour éventuellement les remplir? Bien, écoutez, je regarde le boulevard Lheureux, entre autres, il y a beaucoup de nids de poules dessus. Je vous dirais qu'en ce moment, au niveau, il y a de la réorganisation, vous le savez, au niveau des travaux publics. On marche en ce moment à 2 contre 1 mètre.
Fait que c'est sûr que la charge de travail est importante, mais là, on a un troisième qui est rentré temporairement ce matin au niveau du réseau Aqueduc et Égout, là, pour un ancien qui va nous aider beaucoup pour l'expertise, comme on disait, ce qui a été perdu là, pendant les prises de retraite. On essaie là, de pallier aux urgences pour l'instant. On demande quand même aux gens d'être un petit peu plus tolérants, mais en principe, là, d'ici la fin du mois, tout va se régler, puis on va avoir tous les effectifs pour s'assurer que les suivis vont se faire. Donc, on devrait revoir l'équipe là, qui se promenait éventuellement les années dernières pour patcher les trous. C'est ça, puis tout ce qui est les puisards, les cols de puisards, où on a... Je sais qu'ils ont fait des travaux sur le rue aujourd'hui ou ce matin. Là, c'est ça. Il y en avait un que ça faisait 2 mois. Vous allez voir qu'il y a un changement qui va s'opérer à partir d'aujourd'hui avec l'arrivée de cette personne au niveau des travaux publics. Et les prochaines semaines aussi, on devrait avoir une réponse favorable, on l'espère, pour justement une autre personne qui devrait revenir pour nous donner un coup de main, le temps de s'assurer là, que le suivi se fasse et qu'on perde pas, qu'on n'ait pas de retard sur les travaux. Bon, je vous remercie, madame. Mais ça m'a fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir, M. Hamel. 2 questions. Certainement. On voit que le 65 000 il est réparti pour tout le monde. Les coûts pour la police, la régie de police. Le 65 000, c'est la C'est la part Belleuil. Oui, Belleuil. je me suis mal exprimé, c'est vrai. Effectivement, c'est la part que Belleuil paye. Oui. Quand on ramasse les fameux tickets, c'est spreadé comment dans les autres villes? Ça va-tu au prorata de la grosseur des villes? Regardez. Ou on sépare tout ça égal? Regardez là, on va l'expliquer, puis ça va être important que tout le monde le comprenne. Premièrement, là, je vais parler mairesse de Belleuil, je ne parlerai pas présidente de la régie intermunicipale, où la semaine passée, j'étais la présidente de la régie intermunicipale, où je représentais les 17 municipalités. Ça, il faut faire la 14? différence. 14? Non, on est encore régie intermunicipale à 17 municipalités. OK. La session n'est pas effective encore. OK. Et je représente les 17 municipalités. Alors, c'est pas juste à Belleuil, là, que c'est pour tout l'ensemble, c'est une décision de conseil. Fait que ça, je pense que c'est important, c'est une distinction importante parce que les gens n'ont pas fait la différence. C'est pas la mairesse de Belleuil qui s'est réveillée un matin qui a décidé de faire de pression. On comprend ça. Fait que ça, je pense que c'est important de faire la distinction. Le budget qui est alloué au niveau... Quand on adopte nos budgets, on détaille un peu ce qu'on reçoit comme revenu. Depuis plusieurs années, le budget qui est alloué pour les contraventions est de 5,4 millions. Ensuite, on a tout ce qui est, lorsque les gens demandent... C'est divisé par 17, ça? C'est ça qu'on faut comprendre? Quand on fait le budget, mettons que la régie de police, c'est 35 millions de budget que ça coûte pour la régie. On enlève le 5,4 millions qui est pour les contraventions qu'on pense aller chercher. Il y a la partie qu'on reçoit quand les gens demandent des informations particulières où on charge les montants. Et ensuite, le montant qui reste, le résiduel, là, c'est la quote-part des municipalités. OK? Le 5,4 millions, la façon que c'est discuté, c'est fait qu'on avait pris, c'est pas un chiffre qu'on a sorti d'un chapeau. OK? Ils ont prévu, OK, une contravention par policier, par corps de travail. C'est une contravention par chiffre de 12 heures. Et l'évaluation du coût était de 110 $ parce que c'était la moyenne quand on recevait le nombre de contraventions. On a fait le calcul, puis en moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est 110 $. Alors, le 5,4 millions, c'est ça. Et si je vous dis que depuis 10 ans qu'on existe, on n'a jamais réussi à atteindre ce 5,4 millions-là. C'est là que je m'en allais. Si on est tous des curés et on conduit comme il faut, là, on a un trou de 5,4 millions. Par contre, et ça, c'est important. Parce qu'on est tous des curés. Ah, vous êtes tous des curés? Je comprends pas parce que je reçois des plaintes à tour de bras à la ville. On fait des réunions. D'ailleurs, ce printemps, pour Yvon-L'Heureux, on a rencontré tous les citoyens parce qu'on avait un problème de vitesse sur Yvon-L'Heureux. La Rose, on a fait la même chose. Tous nos conseillers, on reçoit des plaintes de vitesse, de stop non fait et ainsi de suite. Si on n'aurait pas de plainte, là, pensez-vous que les 17 maires auraient fait de la pression? Quand on n'est plus capable de savoir quoi répondre à nos citoyens, où aller la police, bien là, on a un problème. Puis c'est pas moi, Diane Lavoie, qui va aller mettre des contraventions. Et jamais, au grand jamais, l'intention était de faire des trappes à tickets.
On veut qu'ils fassent leur prestation minimale et que ça soit dans nos secteurs résidentiels où on a des limites de vitesse de 50 km/h, nos zones scolaires à 30 km/h, où on a fait des corridors scolaires, puis il n'y a rien qu'on a, On on ne a peut pas être ajouté. contre la vertu, ça c'est correct. Effectivement. Mais la question, c'est, si on budgète 5,4 millions, Oui. si on manque ces 5,4 millions-là, on a un problème. Oui, On a un problème. effectivement. Ça veut dire que c'est comme moi, je fais mon budget à la maison, là, puis je compte le temps supplémentaire que je fais, puis mon boss le coupe, je suis dans la chenoute. Oui. Fait qu'on fait quoi? C'est ça, c'est là que j'ai un peu de misère. Bien, c'est là où, justement, il y a 2 semaines, le Conseil des maires, on est tanné que ça revient à toutes les années de façon récurrente. Puis si on a réagi comme ça, c'est parce qu'on s'en va vers un déficit encore une fois. Et là, on a dit c'est assez. Assez, c'est assez. Puis c'est pas vrai de dire que tous les policiers ne travaillent pas. Là. J'en ai plusieurs, c'est des bons policiers, ils sont là pour les bonnes intentions. Ce qu'on veut, c'est mettre de la pression pour ceux, justement, qui ne font pas leur travail. Ils sont tricotés serrés, je suis pas sûr qu'ils m'ont tous embarqué dans la parade. Bien, écoutez, puis ça, le mandat qui avait été fait, c'était qu'on ait, en fait, on voulait avoir des résultats, puis on voulait savoir c'était quoi leur planification pour arriver aux résultats, puis qu'on aille, en fait, que toutes les maires aient plus de plaintes au niveau de la municipalité, ou que ça diminue. Et le résultat est sorti, c'est nos inspecteurs-chefs qui ont envoyé une directive à leurs policiers, ce qui a fait réagir le syndicat, mais effectivement, le syndicat, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, moi, en tant que mairesse de Belleuil, si je continue à avoir des plaintes, bien, je vais continuer à faire des pressions. Ça, je comprends, mais c'est parce que le point où j'ai de la misère, c'est qu'on planifie en fonction d'un revenu que peut-être on aura. Et de toute évidence, on ne l'a pas, vous venez de le dire. Bien, écoutez, en fait, l'année passée, on l'a pratiquement atteint, on ne l'a pas atteint. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'est tout le temps posé la question. Est-ce qu'on arrête tout le montant qui est prévu? Ça veut dire qu'on doit ajouter 5,4 millions sur le budget total à diviser en municipalités, puis pas faire de pression. C'est ça qui serait plus prudent. Bien, le message que tu lances aux policiers, faites pas d'ouvrage, de toute façon, il n'y aura pas d'impact. Je pense qu'ils sont professionnels, ils sont capables de faire le job. Ah oui, bon, c'est peut-être S'ils pour sont ça. pas, s'ils sont pas, qu'on prenne des mesures en conséquence. Bien, c'est ce qu'on a fait, monsieur, mais par contre, ils ont réagi. Les conséquences, regardez, la demande qui a été faite, c'est que les inspecteurs, les sergents surveillent leurs patrouilles, qu'ils vérifient ceux qui, justement, ne font pas le travail ou la surveillance, et c'est là. C'est là Mais que ce qu'on entend comme message, c'est qu'ils font pas le job. C'est Ben, ça que vous écoutez. dites. C'est correct. Puis j'ai jamais dit qu'ils ne faisaient pas tous pas leur travail. Ça, il faut faire la différence parce que jamais je vais mettre tout le monde dans le même panier, effectivement. C'est bon. J'en ai un groupe qui est peut-être un peu plus difficile que d'autres. Disons, là, comme ça. C'est bon. L'autre question que j'ai, Oui. c'est les indicateurs de gestion. Sur le site de la Ville, on a 2010-2011. Oui. Où sont 2012 et 2013? Il y a le rapport financier 2013, 2012, 2011, 2010. Où sont les Écoutez, indicateurs je de vais faire les gestion vérifications, je ne suis pas au courant. 2012, 2013? On va vérifier, puis on vous revient, M. Hamel. C'est bon. Ils vont Merci. être là. S'ils ne sont pas là, ils vont être ajoutés cette semaine. Inquiétez-vous pas. C'est bon. Parfait. Alors, est-ce que j'aurais d'autres questions ou commentaires? Peux-tu en poser assis, moi? Certainement, Question? oui. De façon OK, pas c'est pas directement à la mairesse, ça va être surtout à M. Gagnon. Votre conseiller. Oui, pour Yvon Lheureux, la piste de drague, moi c'était à 10,80 Yvon Lheureux. On a eu une assemblée avec les résidents d'Yvon Lheureux cet hiver, ou pas quand. ce printemps. Cet hiver. Il était supposé de sortir des choses avec ça. Les lignes, ils viennent d'être faites, là, puis il n'y en a qu'une de faite. Les pots de fleurs, je ne sais pas ce qu'ils sont. Parce que là, ça passe. La moyenne, là, c'est 70, 75 km. Puis le matin, oublie ça, sortir de la course. Sortir du reculon, on va m'en frapper 4-5. Parce que tout le niveau de développement, ça sort. C'est l'enfer. Il y a des hosties de mobylettes qui passent à 400 000 à l'heure, pas de moteur aussi, il y a ça. Il y a des chars en masse. Là, on fait quoi? Ça fait déjà un bout là, qu'on s'est rencontrés. Oui. Il y a quoi de fait sur la partie de Henri Bourassa à aller à... La c'est quoi rose. l'autre rue? La rose. Bon. Ça, ce bout-là, là, Oui. on fait quoi avec ça? Alors, on s'est rencontrés cet hiver, comme vous l'avez dit. Moi, dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai rencontré les personnes en charge de ces travaux-là pour leur expliquer le compte-rendu de la réunion. Il y a un procès-verbal de la réunion qui a été
préparé également par l'adjointe de Mme la mairesse, qui a été remis aux gens. J'ai rencontré le directeur par intérim, je lui ai fait part de nos préoccupations et de ce qui devait être fait. Passer ça, moi, je ne peux pas aller les dessiner, les lignes sur l'asphalte. Faut que je me fie aux travaux publics. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait mon suivi de dossier et les résultats ne sont pas là. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu des installations de pancartes à la jonction. Oui, quand vous tournez sur l'Abadie et que vous prenez le rue, à l'entrée du secteur, il y a des pancartes qui ont été ajoutées. Il y a des pots à fleurs qui ont été... Il y a des pots à fleurs aussi, mais il y a des pancartes. Il y a des pancartes passage piétonnier et il y a une pancarte de vitesse qui avait été réclamée par une des personnes. Ça, c'est complètement l'autre. Oh, oui, je le sais, je m'en viens. OK? Quand on est arrivé pour poser des bollards au coin de Henri Bourassa et Lheureux, le propriétaire sur le coin s'est opposé à ce qu'on pose des bollards qui auraient eu pour effet de ramener la circulation vers le milieu en disant hey, « je suis plus capable de reculer dans mon entrée, vous allez me faire vivre un enfer ». On a dit « oh, on arrête ça ». Et on a arrêté ces travaux-là. Maintenant, le lignage, pour toutes sortes de raisons qui ne m'appartiennent pas, là, mais il faut quand même dire que cette année, la température a fait en sorte qu'au niveau de tracer les lignes sur l'asphalte, ça n'a peut-être pas été simple. Là. Et la stratégie qui a été adoptée récemment, c'était de faire le jaune pour ensuite faire le blanc. C'est-à-dire qu'on a voulu couvrir le plus d'espace possible dans la ville en faisant le jaune dans un premier temps et le blanc. C'est pour ça que les espaces de stationnement ne sont pas encore faits sur l'Heureux, même si la ligne qui est décentrée, pour des raisons qu'on connaît, elle est faite maintenant. Les pots à fleurs, la difficulté qu'on a rencontrée est la suivante. Et ça, on va travailler sur le dossier. On devait avoir une rencontre cette semaine. On va avoir une rencontre très prochainement. Il faut trouver des gens qui acceptent d'avoir les boîtes à fleurs devant chez eux. Oui. Non, vous êtes du mauvais côté. Du mauvais côté, que ce soit du côté stationnement. C'est de l'autre côté. Et là, les gens, ce qu'ils disent, c'est oui, ça prend des boîtes à fleurs pour ralentir la circulation, mais pas devant chez nous. Ça va m'enlever mon stationnement pour mes visiteurs. Parce qu'au début, ce que tu as dit, le ballon, on avait discuté ça il y a 2-3 mois l'hiver. Oui. Ça, c'était l'article idéal pour faire tasser le trafic, parce que là, ils ne savent pas ce qu'ils vont par personne. Si même parquer Saint-Bar, c'est en panique, là, tout le monde veut se frapper ça arrive. Oui, là, ils ont mis une ligne blanche en place du ballon à terre. Parfaitement d'accord de la problématique. Puis qu'il faut continuer à travailler sur ce dossier-là. Et comme je vous dis, moi, je ne peux quand même pas imposer à quelqu'un d'avoir le pot à fleurs devant chez lui. Je ne peux pas faire les lignes moi-même. Alors, je travaille avec les outils que j'ai, mais soyez assurés que je m'occupe de mon dossier, que je pousse, qu'on va aboutir de quelque chose. Mais je peux comprendre votre insatisfaction parce qu'on s'est rencontrés cet hiver et qu'on est rendu mi-juillet. Il y a une ligne de fait, ça. La police est au coin d'Henri Bourassa, puis on ne parle pas de trappe à ticket, mais ils checkent les stops d'accès. La vitesse, c'est ce qu'on liste de ça. C'est les stops. Il est venu faire son rapport en avant de chez nous cette semaine, ou la semaine passée. Le policier il a arrêté pour faire un rapport. Certains, il était là une demi-heure à écrire, puis à parler au téléphone dans le char. Parce que 30 km de moins tout le monde. Juste parce qu'il y a un char là. On va en parquer personne dedans, on va mettre un carton. En fait, le moment où ça a mieux fonctionné sur votre rue, c'est quand il y a eu des travaux de rénovation chez un de vos voisins là, qui a stationné son trailer dans l'espace. Oh! On a vu tout de suite la différence. Ce qui veut dire que je reviens à ce qu'on avait décidé ensemble. Ça prend des boîtes à fleurs. Il faut les mettre à quelque part, les boîtes à fleurs, sans que j'ai un voisin qui sorte son gazon et dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Mais vous dites qu'il ne pourra plus se stationner. Il faut trouver place. On est rendu là. Okay. C'est ça, vivre en société. Pardon? Au complet? 10-80, ils vont l'heureux. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'informations? Alors, si c'est... Oui? Oui? Vous avez réfléchi, je me compliqué. 24
le centre de formation pour les pompiers. Oui. Il y a des municipalités de différents endroits de la province qui viennent. Gatineau, Trois-Rivières. Ça se fait pas dans la Montérégie. Non, non. Maintenant, on a beaucoup de l'extérieur, même de la vallée du Richelieu. Dernièrement, de Gatineau, d'un peu partout, viennent suivre les formations au centre, à l'école de formation de Belleuil. Vous seriez très surpris. Oui. Ils sont obligés d'ailleurs. Hein, ben, en fait, la loi a changé un peu. Avant, on devait suivre une formation et tout ce qui est examen, il y a examen théorique, mais maintenant, il y a examen pratique. Et ça doit se faire dans des lieux prévus pour ça. Alors, c'est pour ça, nous, on avait déjà commencé à faire le service incendie avait commencé à préparer un site de formation pour eux-mêmes. Fait que suite à ça, finalement, on l'a agrandi de plus en plus, puis maintenant, il est un des plus performants. Là, même beaucoup de municipalités viennent vérifier de quelle façon on l'a implanté pour justement faire la même chose dans leur territoire. Dans les grandes municipalités comme Montréal, Québec, Chicoutimi, je présume ils ont leur propre centre de formation. J'imagine que oui, là, je ne pourrais pas vous répondre. Mais je sais qu'on a beaucoup de municipalités qui viennent à notre site pour les formations. Merci. Merci. Pardon? Ils s'autofinancent. Ben oui, effectivement. La partie la plus importante là-dessus, c'est que ça s'autofinance. Et même, on a pu acheter de l'équipement par l'entremise du centre de formation. Ça nous permet justement de s'équiper encore mieux, équiper nos pompiers sans toucher au budget ou à la taxation aussi. Merci. Merci. Alors, autres commentaires ou demandes d'information? Alors, on pourrait mettre fin à la séance du Conseil. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Louise Ali, appuyée par M. Corriveau. Alors, je vous remercie à tout le monde. Je vous souhaite une très belle été. On se revoit au mois d'août. Alors, j'espère que peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, une bonne été. Passez une belle été. J'espère qu'il va faire beau.